Non, t'as dit Kalef Hamoud Aleph, on a révisé la Mishnah. Ah, alors, à quelle hauteur? Ça dit Kalef Hamoud Aleph, la Mishnah. La Mishnah. Ah, ok. Dans les lignes larges, première ligne large. Mishaya Nasui Shtenashim Vametu. Ah, ouais. Un homme, il était marié avec deux femmes. Là, on est toujours dans le sujet de Ktubat Bnin Dirin. Ktubat Bnin Dirin, je répète la notion de Ktubat Bnin Dirin. Ktubat Bnin Dirin, c'est une femme qui s'est mariée avec un homme et elle lui a dit que même si elle meurt avant lui, elle veut qu'il donne sa Ktuba aux enfants Qui sont sortis de son ventre. qui sont sortis de son ventre. Il faisait ça dans les cas où les gens, il y avait de la bigamie. Elle ne voulait pas que ses enfants perdent quand elle voyait qu'elle se marie avec un homme qui a décidé de refaire sa vie, d'une raison ou d'une autre. Elle ne voulait pas que les autres enfants, ils ont une priorité, etc. Donc, elle demandait quelque chose d'important pour les enfants. Donc, Mijaen Asu Ishtenashim ou Metu. Et la Ktuba d'une des deux était plus grande que la deuxième. Ça veut dire déjà dans les enfants, ils ont fait une différence? Non, non. Il a épousé sa première femme. Elle venait d'une grande famille. Elle lui a dit, par exemple, tu mets 500 000 dans la Ktuba. Okay. La deuxième, elle lui a imposé de mettre 200 000 dans la Ktuba. Maintenant, la première, elle a eu 2 enfants. La deuxième, elle a eu 5 enfants. Donc, les enfants, ceux-là, ils vont recevoir moins que les autres. Parce qu'il y a eu un arrangement entre les parents. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? Et la question, c'est quand il n'y a pas suffisamment d'argent. Attendez, on va voir. On met tout. Metou. Après, c'est le mari qui est mort. Vietomim. Les enfants de la femme qui a eu une grosse ktouba, ils viennent réclamer la ktouba de leur maman. Encham et là, j'étais ktoubot. Ça veut dire il y a à peine. Il n'y a pas de quoi rembourser les deux ktoubot. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient? On fait d'après les pourcentages, comment on fait? Ouais, mais tu l'as déjà affronté. Ou c'est une priorité? Non, parce que là, les enfants de la première femme qui a une belle ktouba, une belle somme, ils disent papa s'est marié avec maman, il y a de l'argent. Ils sont morts en même temps? Non, ils sont morts une après les autres. Non, mais lui, il était vivant. Lui, eux, ils étaient créanciers. Les enfants des deux, ils sont créanciers par rapport à leur père. Maintenant, la première femme, avec beaucoup de justice, ses enfants, ils disent papa s'est marié avec notre mère au début. Il a eu un engagement vis-à-vis d'elle. Quand elle est morte, il fallait nous donner l'argent. Par son respect, on n'a pas tout de suite demandé, etc., etc. C'est de l'argent qui nous revient. Maintenant, vous êtes les enfants de la deuxième femme. Cette dette, elle est venue plus tard. Laissez-nous récupérer notre dette. Et récupérez-vous après ce qu'il y a à récupérer. Ce qui reste. Ce qui reste, il reste peu, il reste beaucoup. Ça, c'est le débat. Alors, l'Agma, Tanakama, il dit Holkin Beshave. Ils font d'après le nombre des enfants et pas d'après les ktubot. Pourquoi? Parce que Chachamim, ils disent, selon Tanakama, Ktubat Bnin Dirin, c'est une takana. Yerusha, l'héritage, c'est Deorata. Qu'est-ce qui est plus fort? Une takana ou l'héritage? Il dit, là, la takana, elle va casser l'héritage. En fait, ces enfants, normalement, du moment où le père est mort, les enfants sont héritiers, n'est-ce pas? Héritier, c'est très puissant. C'est la Torah qui te donne un plein pouvoir sur une part. Ils sont venus Chachamim avec la takana de favoriser certains enfants en ayant un contrat de Ktubat Bnin Dirin, que puisqu'il s'est marié avec elle, ses enfants, ils vont recevoir sa Ktuba. Et ça va défavoriser les héritiers. C'est une takana qui vient casser une règle minatora. Quelque chose. C'est sûr qu'un héritage, c'est beaucoup plus fort qu'un engagement de Ktuba. Oui, mais de l'autre. Et attends, et quand même, tu dis que Chachamim, ils ont dit, on accepte. On annule le droit d'héritage pour appliquer ce Ktuba Bnin Dirin. Il y a une limite à ce que Chachamim peuvent faire. Chachamim ne peuvent pas
faire ce qu'ils veulent. Quand il n'y a pas suffisamment d'argent pour les deux ktubot, il y a des héritiers. Pourquoi l'héritier il va être défavorisé pour une takana de Chachamim par rapport à son frère, à son demi-frère? Pourquoi le permettre? C'est pour ça qu'ils ont dit, si la Ktuba, s'il y a de quoi donner aux deux, s'il y a de quoi donner, non, il n'y a pas un contrat, ça se fait un contrat. Il y a plein de contrats qui se font. Dans de l'argent, quand la Torah, non, quand, tu sais, un homme, il veut épouser une femme, il dit, je t'épouse à condition que tu ne me demandes jamais de t'acheter rien du tout. Ça ne marche pas. Un Écossais, d'accord? Il veut épouser une femme. Radin. Oui, et je te dois rien du tout, ne me demande pas de t'acheter des chaussons. Demande... Et il a épousé Alda Hadze. Il a épousé Alda Hadze sur ça, sur cette idée. 2 ans après, elle vient lui dire, avant il y avait mon père qui me donnait, maintenant mon père il a arrêté, tu dois me donner. Il dit non, dans la condition de la Ktuba, on a fait un tnaï. Alors c'est un débat. Est-ce que tnao kayam ou tnao batel? Est-ce que le tnaï, est-ce que je peux pas contre la Torah? Il faut savoir que les takanot qu'il y avait depuis l'Espagne, takana de Ktuba, la takana de Toled, takana de Toletula, takana de Rabbenoutam, ils sont tous venus dans. Tu peux prendre tout le Shulchan Aruch Even Haezer, tu mets dans l'Agniza. Tu n'as pas besoin de Shulchan Aruch. Ils ont appliqué le régime civil. Rabbenoutam, il a dit, en France, il a dit c'est pas honnête qu'une fille, que son père lui a donné une dot énorme, qui lui a donné des bijoux, qui lui a donné des cadeaux, qui lui a donné un appartement, et elle s'est mariée, elle n'a pas fait un enfant, et elle est morte, que son mari va hériter. Il dit tout revient au père. Quand elle a donné un enfant, ça y est. Elle n'a pas donné un enfant, chacun rentre chez ce... Ça, c'est Rabbenoutam. Ça a été appliqué à la lettre par les Espagnols. Rabbenoutam, il a dit, Rabbenoutam, il a fait passer dans toutes les synagogues en France. Les Français, ils ont arrêté parce qu'ils ont été exilés de France. Mais les Espagnols, ils ont continué cette takana. Et quand tu te maries, ils écrivent. C'est pour ça que dans les ktubot marocaines, tout le temps. Aktuba, Alpi, Minhag, Atoshavim, Alpi, Minhag, Amegorashim. Pour être lié, annexé au takanot. Alors, quand c'est écrit Alpi, Minhag, Amegorashim, c'est la takana de Castilla. Elle est écrite dans le livre Kerem Chemer de Rabbi Avraham Ankawa, édité à Lyon. Toutes les takanot. Il y a plein de takanot. Droit d'héritage, tout est écrit. Il y a tout un petit. Rabbi Raphaël Verdugo, il est venu, il a dit, il a fait takanat à Bechira. Il a dit que même un juif espagnol peut choisir entre les deux. Et il écrit dans sa Ketouba ce qu'il veut, ce qu'il arrange. Donc, quand il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent, il faisait d'après les intérêts. Selon ça, il calculait. Rabbinat marocain, 1954, quand il y a eu ce rassemblement à Casablanca, il y avait une fille du Tafil Alet qui a décidé de se marier avec un homme de Fès, par exemple. Pour éviter des histoires, ils ont fait une nouvelle loi rabbinique qui était équilibrée par rapport au temps. Par exemple, il y avait beaucoup de filles fonctionnaires d'État en France, au Maroc. Et Mina Gmara, Midina de Gmara, Mashkan Taïcha Kanabal. Et les filles, elles ne voulaient même pas entendre ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, le rabbin marocain? Ils ont dit qu'elle donne un tiers à son mari et 2 tiers pour elle. Ils ont donné un. Pour ne pas. Le mari était épicier. Les juifs du Maroc, tout le monde commerçant. Tous des commerçants. Maintenant, il a la boule à la gorge. Il achète à sa femme tout et elle est partie. Elle lui dit tu restes à la maison parce que je m'occupe des enfants. C'est pas équilibré. Donc, ils ont essayé de donner un équilibre. Mais tout ça, c'est des takanotes. Maintenant, est-ce qu'une takana, elle peut casser mes droits Minatora? Quand j'ai mes droits, moi, je viens en tant qu'héritier. Laissez-moi, débarrassez-moi de tous vos takanotes. Je dis, oh, Chachamim. Pourquoi vous avez donné un. Moi, il y avait un contrat entre ma mère et mon père. Pourquoi le contrat de ma mère et mon père, il peut me casser me défavoriser de mon droit? Pourquoi? Parce que mon père, il s'est marié avec une femme. Et il était amoureux d'elle jusqu'à ses oreilles. Et il a décidé de lui donner. Et tout va d'1 million. Moi, je vais défavoriser. Moi, j'étais là avant qu'il s'est marié avec elle, avant que. Pourquoi il va venir nous détruire notre vie?
Ça, c'est la logique de Tanakama qui dit, quand il y a, bon, il y a moins, il y a plus, mais au moins, c'est mon père l'idiot, il a voulu faire ce qu'il a voulu, bon, je l'en veux, je l'en veux. Comme le gars, il va dans le yortel de son père, il vient jamais à la synagogue. Il arrive, et quelqu'un il vient, il lui donne, il met le sidori. C'est pas grave. Il dit, mais vous êtes venu? Il dit, oui, c'est la Ascara de mon père. Il dit, et pourquoi vous venez à la synagogue? Il dit, je viens pour l'énerver. Je suis là, je te ferai pas Kaddish. Je rigole pas du tout. J'ai lu ça dans le livre de Ravari et Lévin, qui raconte ça, et il dit, Machoul lecha, machoul non, lecha. non, non. Il a pas fait machoul. Et il a vu ça dans sa vie, et il dit, Incroyable. ça veut dire, il a vu de l'homme, il présentait la chose comme un problème de midot, des fois. Qu'un enfant, il vient à la synagogue, ça veut dire, tu La t'imagines kiss. un peu, il vient à la On synagogue veut pas dire que le la jour de. kiss. Jamais il fréquente la synagogue. Il vient à la synagogue le jour de la Ascara de son père pour lui dire, je suis là, mais je ne te ferai pas de Kaddish. Il doit y avoir un gros dossier. Oui, il y a un dossier, ouais, bien ouais. sûr, bien sûr. Il doit- Mais regarde l'âme, jusqu'où elle peut arriver une âme blessée. C'était un Constantinois, non? Je sais pas. C'est un Litvak. Mais c'est. Mais Maximalo, ben jamais là que je t'ai tout bas. Dans les cas des fils qui ont été frappés par ses parents et des trucs comme ça. Ça, c'est autre chose. C'est autre Je sais chose. pas moi, un fils qui a été frappé. Moi, j'ai eu Je sais pas, une moi, question il y a comme des ça. trucs Moi, j'ai eu une question comme ça. tellement Un jour, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Pire, une histoire pire que ça. Violet. Par son père. Et il m'a dit, je l'ai toujours haï. Bien sûr. Et il m'a dit, il est mort. Est-ce que je dois faire Shiva? Il ne voulait pas faire Shiva sur son père. Et je lui ai dit, tu feras Shiva pour tes enfants. Pour que eux, vous- Pour que les enfants, ils sachent. Je lui ai dit, c'est vrai. Je lui ai dit, toi, tu rentres. Je lui ai dit, tu n'allumeras pas la télé, mais quand tu rentres aux toilettes, tu peux regarder un film. Fais Shiva pour que tes enfants ils fassent Shiva pour Et toi. ouais, Oui, pour voir bien que. sûr. Quand je lui ai dit ça, tout de suite, il s'est calmé. Pour le boulot. Je lui ai dit, tu feras ça pour tes enfants, pas pour ton C'est père. dur. Mais d'un autre côté, il lui a fait faire quand même des Shiva. Et dire Kaddish. Je lui ai dit, tu feras ça pour. De même. Non, mais pareil. après, toute l'année, les enfants, Mais ils c'est- ne pas. mais c'est- toute l'année à la synagogue, non, il y a on des dit son histoires père, dures. Kaddish, ou tu pas Kaddish. Il y a des histoires dures. Il y a des histoires dures dans la vie. Oui, c'est vrai. Voilà, ça, les parents ne les choisissent pas. Mais c'est comme ça. Alors, en tous les cas, c'est ce qu'il dit ici. Ve'en sham ela shtek tubot, s'il n'y a pas, cholkin beshavé. On a Hayasham motar dinar, s'il y avait un dinar en plus, parce qu'on a besoin d'appliquer quelque part la règle de l'héritage. L'héritage, c'est Minatora. Ça veut dire, quand il y a un père qui a de l'argent, et c'est plus profond que ça encore. Quand il y a un homme, il a 1 million de dollars. Il a donné 300 000 et 700 000, admettons, à deux femmes. Il ne reste plus rien. Là, il va venir l'enfant défavorisé de la femme qui a eu 300. Il va dire, je m'excuse, moi je suis héritier. Aucun contrat de papa peut annuler mon droit. Parce qu'en plus, papa, c'était une créance, une sorte de dette, mais il est mort après, vous êtes mort de son vivant, c'est qu'une takana, c'est pas par l'actuba, c'est pas minadine, c'est qu'un engagement. Moi, je passe avant. On lui dit, et il dit pourquoi? Parce que il dit, vous ne me laissez pas appliquer la règle de l'héritage. Alors on lui dit comme ça. Si ton papa, il a laissé 1 dollar en plus, ça veut dire il a laissé 1 million, 1 dollar, sur le 1 dollar, il y a les règles de l'héritage. Et le million, c'est des cadeaux de vie. Il peut donner de son vivant des cadeaux, pas de problème. Donc ça reste. Mais si il y a moins dans les deux ktubot, il y a moins que la somme globale qu'il a laissée, tout s'annule et on a besoin d'appliquer l'héritage à la base. Ça, c'est Tanakama. Intéressant. C'est une opinion. Il y a quelque chose, parce qu'il dit l'héritage n'a jamais eu lieu. N'a jamais eu lieu. Il faut avoir l'héritage. L'héritage, c'est une force. Il faut savoir qu'un héritage, c'est très très fort, un héritage. À part que la Ktuba, c'est pas vraiment une matana bashbacha, C'est un cadeau. un engagement. Oui, c'est un engagement de cadeau. Oui. C'est un engagement, c'est une sorte de cadeau. C'est une sorte de volonté, de peur pour ne pas casser le contrat de mariage et pour assurer quelque chose. Là, cette femme, elle a demandé plus encore. Qu'est-ce qu'elle a demandé?
Arrête, la Ktouba, c'était une menace pour que le mari ne la divorce pas. Elle vient, elle dit que même si elle part, elle reste. Donc, c'est pas une. C'est plus dans ses règles. C'est un cadeau à 100%. C'est bonus. Ça veut dire qu'elle s'est assurée à 100%. Ben oui. Oui. C'est plus, ça dépend pas d'un bon comportement ou d'un mauvais comportement, puisque de toute façon, elle va recevoir cette somme. Hein? Ensuite, Mais on Et à comprend partir pas. de combien Oui. on passe au héritage, combien il faut manquer, il faut qu'il manque pour passer sur la règle de l'héritage. hein? Est-ce qu'il manque, s'il manque seulement 10%, Oh, attends, est-ce attendez, qu'on maintenant, déjà il y a passe là, maintenant, ou est-ce qu'on reste maintenant, il y a des enfants malins. Il y a des enfants malins, qu'est-ce qu'ils font? Non, les enfants qui ont été favorisés, ils sont 5 favorisés contre 5 défavorisés. D'accord? De 2 femmes. Il y a une, la Ktouba, elle fait 300 000, l'autre 500 000. Maintenant, tous les biens, ils valent. Admettons, il y a 500 000 du Ktouba, il y a 300 000, ça fait 800 000. Les biens du père, ils montent à 750 000. Ça prend 50. Non, qu'est-ce qu'ils font les enfants favorisés? Ils disent maintenant, il n'y a pas en plus, donc ça va se partager en héritage. Ouais. Ils viennent, ils disent, pour nous, la maison de papa, qu'elle vaut, dans le particulier à particulier, elle vaut 500 000. Non, elle est à 550 pour nous. Nous, on la paye à 550. Donc, et voilà. Donc, il a laissé un peu plus. Sur les 50 000 euros, on se partage les droits de l'héritage. Comme ça, ils ne seront pas Mais défavorisés même par d'un rapport. autre côté, il y a des Talmidim Chachamim peut-être. Mais attends, Ils mais vont il pas dit, accepter. non, mais il dit, mais moi, je la paye. Vous voulez la Ah vendre. oui, il faut rien faire. Vous voulez la vendre à 500. Nous, on met 550. Ouais. Achète-toi ça. Nous, on met 550. Nous, on met 550 000 euros. Il faut fermer les fenêtres. Nous, on met 550. Il fait beau, ça vous arrive. Pourquoi il ne marche pas? Parce que, bien sûr, faut appuyer là-bas. Bien. Bon, enfin. C'est-à-dire, mais après Didier dit qu'on dépense de l'argent pour rien. Viens s'asseoir, reste tranquille. Il fait bon. Il est malade et il met la clim encore plus. Viens t'asseoir. Ah, mais après, Viens t'asseoir, je t'ai dit, toi. il n'y a rien à redire à ça. À partir du moment où tu dis, OK, l'appartement, moi, je mets 550. Tu n'es pas d'accord? Ben, mets-les-toi, les 550. Il n'y a rien à redire à ça. Je ne peux pas redire. C'est tout automatisé. Ils vont sur le compte en banque, ils rajoutent 50 000. C'est fini. Tu n'as pas le droit d'aller contre. Oui, je sais. Donc, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il a voulu faire la personne? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire un coup pour doubler les frères. Maintenant, il dit dans le pack, moi je mets. Il dit, moi j'ai quelqu'un pour 550 000. Vous vous dites l'appartement, il fait 500 000. Non, moi je dis, papa, il n'a pas laissé 800 000. Il a laissé 850 000. 50 000, on se partage l'héritage. Maintenant, donnez-nous nos 500 000. Pour gagner, en fait. Ils vont gagner beaucoup plus. Plus qu'il pourrait. Alors maintenant, là, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Alors, regardez la Mishnah, continue tout de suite. Les enfants défavorisés, rien, ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Ça vaut 500. Ah bah oui. Sinon, ils sont prêts à acheter. Alors, la Gemara a dit justement, Ve'im amroi yitomim anachnu ma'alim al nichsei avinu yafet dinar. On ajoute un dinar. כדי שיתלו כתובת אימם, אין שומעים להם, אלא שמין את הנכסים בבית דין. C'est quand même plus logique. Hein? C'est plus logique. Ben non. si, parce que sinon, ça, tu Il y a laisses une la question, porte ouverte à tous excuse-moi. les trikim, le Ensuite, seul Jacob, 50. excuse-moi, question. Trick, mais Tu as t'as dit mis dans la que coupe. l'homme, d'abord, il est mort, sa première femme, et après, il est mort la seconde. Mais les enfants de la première femme, on ne doit pas attendre. OK, s'ils ne sont pas si gentils d'attendre la mort même de la seconde Non, femme, ils il peuvent- peut exiger Non. immédiatement. Non, parce que le mari il peut exiger aussi dans la Ktuba, dans le Ktuba de Dinirim, qu'il n'a pas donné ça, il n'a pas donné à sa femme tout ça pour rester lui dehors. Ah, aussi. Ah. Tu comprends? C'est normal. Mais s'il a envie, il peut partager, donner les. Il peut, mais il n'est pas obligé parce qu'il dit j'ai pas donné à ma femme pour moi rester Dans la rue. sans dans la rue. Maintenant, il y a une autre halakha qui est très intéressante dans le Raoui. Est-ce que le Raoui il s'appelle Mokhzak? C'est-à-dire, il y a un héritier potentiel. Le père les deux femmes, elles sont mortes. Le mari est mort. Il y a ses enfants. Maintenant, il y a le père du père qui est vivant. Le père du père, le grand-père.
Lui, il est très riche. Il a quelques enfants, mais on sait tous qu'à ses 120 ans, le papa, il hérite par la tombe, il est héritier. Il a un potentiel d'héritage pour les petits-enfants. Donc, ça s'appelle qu'il leur a laissé un héritage. De qui? De son père. Oui, ils ont droit, ils héritent par la tombe. La loi, elle dit qu'on hérite par la tombe d'une manière égale. C'est-à-dire, il y a grand-père, il a le fils qui est mort, les petits-enfants. L'héritage arrive dans la tombe au père et de là-bas, ça vient à ses enfants. Donc, il faut pas. Ouais. Ça veut dire qu'il prend une part, il y a 5 enfants, la part du père, elle se partage entre ses enfants. Ça, c'est la loi de l'héritage. La loi. Mais après, quand le grand-père meurt. Oui, d'accord. Mais ça s'appelle Raoui. Ça s'appelle Raoui. Ça s'appelle Raoui. Est-ce que ça a une valeur? Alors la Gemara, elle dit non. Raoui, c'est pas Mourzak. Il y avait ici un gars, Ranana, il jouait beaucoup. Il jouait. Un jour, il vient chez moi. Il me dit, je peux vous parler? Je lui dis au téléphone, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? J'ai 5 minutes. Non, non. Je veux vous voir face en face. Bon, face à face, il vient. Il me dit, il n'y a personne qui est là. Je dis, non, il n'y a personne, il n'y a que des livres. Non, il n'y a que des livres. Alors, il me dit, je suis endetté et mes parents, ils ont beaucoup d'argent et je veux vendre mon droit d'héritage de mes parents à quelqu'un pour une somme tant et tant. Il me dit, et je veux que tu me fasses un contrat valable selon la loi et qui est accepté, même selon la loi religieuse, rabbinique, et je paye ce qu'il faut, etc. Je lui dis, ce que tu dis, c'est déjà, tout de suite j'ai pensé au sujet de Raoui Mourzak. Et je lui dis, et si demain tes parents, ils vont décider de donner tout leur argent au musée d'Israël, à l'armée, qu'est-ce qu'il fait, comment tu peux assurer? C'est à Smarta, c'est un client de demain. Il vient, il dit, moi, c'était parce que je pensais qu'il allait te donner. Et je lui dis, laisse-moi réfléchir, Birla, est-ce que je veux rentrer là-dedans? Bon, je commençais à bien apprendre à la route de l'héritage. Quelques jours, Mina Shamayim. Je viens comme ça, je passe dans. Et il y a quelqu'un, ça m'a paru un peu quand même, j'ai dit quand même. J'ai rencontré quelqu'un, je lui ai dit, dis-moi, tu connais ce monsieur? Qu'est-ce que je le connais? Il m'a dit, ce monsieur, il a perdu tout son argent de sa femme, ils sont au bout du divorce, il joue. Non, moi j'ai rien dit, moi je voulais rien savoir sa situation économique. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il il me dit, il allait ici à Borokov, là-bas, tu sais, au passage là-bas, où tous les gars ils vont jouer là-bas. Mais c'est une maladie comme alors, donc il allait là-bas, il a perdu des millions, mon homme jamais. Et le gars, il commençait à me faire le stress. Alors, vous l'avez fait. Je lui ai dit, tu sais, j'ai vu des gens qui vendent l'honneur de leurs parents après 120 ans. Mais je n'ai pas vu des gens qui vendent leurs parents de leur vivant. Et il s'est mis à pleurer. J'ai dit, regarde, où tu es arrivé? Ça veut dire que tu attends maintenant la mort de ton père et de ta mère pour faire un peu d'argent, pour payer. J'ai dit, regarde, j'ai dit, ça doit être pour toi. J'ai dit, tu dois te regarder dans le miroir. Bon, mais ça veut dire que ça existe. Il y a des gens qui veulent vendre. Ça veut dire... Mais ça existe, ces contrats? Il est faisable? Je te dis, moi, je te raconte la personne qui est venue chez moi. Non. Je suppose qu'il y a deux demandes. Bien sûr qu'il y a deux demandes. Ah oui? Et voilà. Et la Gemara, la Mishnah, déjà, elle te dit, comment on regarde un statut d'un héritage potentiel? C'est comment? Comment tu le considères? Ça s'appelle que j'ai de l'argent, que j'ai pas d'argent. En plus, à qui il lui doit l'argent? Parce que tous ces trucs de. Non, ça m'intéresse pas. C'est de la mafia. Ça m'intéresse pas. Transforme ça à quelqu'un qui a fait faillite et son père il est millionnaire ou milliardaire. Et il se dit, eh ben voilà, je ne vais pas attendre les 120 ans, j'ai besoin de me sortir de et même les gens qui les prêtent d'argent, les prêtent sous la smart à qui va hériter. C'est normal, ça. Tu as le fils de Bill Gates. Il n'a pas un sou dans lui, mais tu sais qu'il va hériter. Alors justement, comment on considère... Il n'a pas donné un sou.
Bon. Il a donné à toutes les associations. C'est pour ça que j'ai soulevé la. Et là, il a laissé quand même une somme pour ses enfants. Mais la question, Il a dû laisser seulement. la question voilà. pure, la question pure. Admettons que le père, il a dit de son vivant, il a dit, déjà, il y a un testament prêt. Un testament prêt, le père, plus que ça, il est sénile, ça y est, il ne peut plus écrire un autre testament. Ça veut dire, il y a déjà. C'est. Plomba. Hein, Sagour. C'est Sagour. Est-ce que ça s'appelle un héritage dans la main? Ça s'appelle de l'argent dans la main ou ça s'appelle pas de l'argent dans la main? Eh bien, la Mishnah, elle a tranché. Raoui et Mourza. Ça doit arriver. Il n'y a pas de chazaka là-dedans. L'onolad. Non, l'onolad. Voilà. Même si le. C'est fou. C'est C'est-à-dire que par rapport aux deux ktubot de sa femme, lui, il n'a pas laissé suffisamment d'argent. Eh bien, les enfants, les héritiers vont se partager Yerusha et pas Ktuba. Et si le père, enfin le grand-père. Vous avez compris l'idée? Ouais. Raoui, il ne s'appelle pas Mourzak. Si le grand-père. Tant que tu n'as pas. Parce que La Ketouba, il est Raoui. Si le père, il a C'est dans le Par Olam. contre, mais par contre, la Ketouba, il est Raoui. Si. Si le père, il a contre-signé là. Le grand-père. Enfin, le grand-père. Le grand-père. Qu'est-ce que ça veut dire, il a contre-signé? Ça veut dire que il dit je te fais un contrat, que je te vends mon héritage. Et le père, il signe, Il là, accepte. je m'engage. Je suis d'accord avec ça. C'est une autre chose, c'est une dette, ça c'est déjà une autre chose. Non. Ça dépend du type, ça dépend du Il caractère. laisser quelque chose. Écoute, en vend un viager c'est vendable. Un viager, c'est vendable. Il y a de la vente. Il y a une vente dans un viager. Il y a, Oui, mais c'est encadré. mais c'est encadré, donc il faut C'est le cadrer. encadré par la loi. Parce que je peux faire une objection. C'est de la spéculation. Parce qu'on ne sait pas combien il va avoir le jour où il va mourir. Peut-être le père, il va tout bouffer. Qu'est-ce que tu vends quelque chose qui n'existe C'est pas? vrai. Tant qu'il n'est pas mort, il n'y a pas de. Mais tu n'as pas mis la chiffre. Oui, il va se marier une troisième fois. Non, mais tu n'as pas mis la Il y chiffre. a encore une. Mais ça, Il y a même une halakha C'est à intéressante. zéro. Ok, Le fils aîné, il prend 2 parts, n'est-ce pas? Mhm. Le père, il a laissé $1 million en actions en bourse. Au moment du décès, il y avait $1 million dans le dossier Officiellement. officiel. Bon, le compte, il a été saisi. Le lendemain, Nvidia, elle a explosé. Elle a fait 200%. 200%. Ou l'inverse. Elle a fait 200%. Le portefeuille de l'aîné, il n'a pas augmenté sur le million qui est venu du père. Il prend que sur le Mourza qui n'est pas sur le Raoui. Ouais. Voilà. Et alors, à qui va Eh le ben, reste? non, ça se partage d'une manière égale à tous les enfants. Là, il n'y a pas le droit de. Sur la différence. Hein ouais, sur la différence. seulement. Sur la différence. Et s'il a perdu? Il a perdu, il a perdu. Il n'y a plus rien. Il a perdu 2 parts. Il a perdu, ça veut dire c'est. Il y a Par perdu rapport deux à- fois. Il reste plus que ça. À la proportionnelle. Il a perdu à la proportionnelle, ça va me gêner. Mais pourquoi? Parce que Chachamim, il Comme les considère Massach Nassa. le Tu Raoui, gagnes, c'est à moi. il n'est pas comme du Mourzak. Il n'y a jamais du Mourzak. Massach Dans la Nassa. vie, d'une manière ou d'une autre. Alors il dit, regardez, Ayusham Nechassim Beraoui, Enam Kebemourzak. Rabbi Shimon Omer, Afilu, Yesham Nechassim She'en Lahem Acharayut, Enam Klum. עד שיהיו שם נכסים שיש להם אחריות, יותר על שתי הכתובות דין. רבי שמעון, maintenant, il est venu lui donner une autre halakha très intéressante. Il a dit, le père, il a laissé 800 000 en... Plus que 800 000. Il a laissé 1 million, mais en mobilier, pas de l'immobilier. En mobilier. Il dit, s'il n'a pas laissé de l'immobilier, les enfants, ils peuvent annuler l'héritage. Parce que le mobilier, il a des prix qui varient, qui montent, qui descendent. Ça dépend de la demande. Donc, il n'a pas laissé quelque part. L'immobilier aussi. Non. L'immobilier, il a une valeur. Il peut descendre, mais c'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose de stable. Tandis que le mobilier, ça varie, ça descend, ça monte. C'est pas fixe, donc il n'y a pas une vraie structure là-dessus. Les actions sont des mobiliers. Non. Non. Voilà, Non. c'est exactement ça. Non, Le exactement. type de l'action. Exactement. Donc Rabbi Shimon, il exige pour ne pas annuler Mobilier. l'héritage du père, c'est que le père laisse en héritage un petit morceau de terrain qui fait même 1 dinar pour accomplir la Yerusha de Horaïta, pour pouvoir y accéder et favoriser et défavoriser
une partie des enfants. Ça, c'est Rabbi Shimon. Donc, on redonne ce qu'on a appris dans la Mishnah. Il y a ici 4 cas différents. Premier cas, s'il n'y a pas de quoi donner les deux ktubot, ils partagent de la même manière. Il y a un dinar, ils prennent ceux-là la ktuba, ils prennent les autres la ktuba. Si les enfants qui ont été favorisés par rapport à ceux qui ont été défavorisés, ils disent qu'ils acceptent sur eux le prix plus élevé pour défavoriser en fin de compte les autres, on ne les écoute pas. Et c'est que le Bedin qui envoie ses expertises, ses experts pour vérifier. Et c'est selon le vrai prix réel qu'on accepte. Et on a le din de Morzak et Raoui. Si le père il a un héritage potentiel de son père, ce n'est pas considéré. Et le dernier din que Rabbi Shimon il ajoute, il dit il faut que le père il laisse un karka bedinar et pas du mobilier. Tanoura Banan. Maintenant, la Gemara, elle explique, elle va éclairer, elle va élargir le sujet de notre Mishnah. La Braïta, elle est venue, elle a dit Tanoura Banan, lazou elef, ve lazou chameshmeot. Une, elle a pris 1000, l'autre 500. Im yeshamot ardinar, ce qu'on a dit, et nous notlim ktubat imam, et nous notlim ktubat imam, ve im lav, s'il n'y a pas de quoi, il n'y a pas un dinar en plus, yarle kubeshav et ils prennent. La Gemara dit pshita, évident. Elle dit, mais Roubine, au moment du décès du père, avant de l'enterrer, avant les shivas, avant les choses, il y avait plus. Après les shivas, ils ont fait des gros shivas. Ils ont mangé. Ils ont fait des beaux shivas, comme on dit. Ils ont fait des shivas et il est resté. Ils ont baissé la somme. Il n'y avait pas de contrôle et c'est parti en dessous. Mais Roubin, venit ma'atu. La Gemara a dit que Varzachou ba'em yorshim. Puisque au moment même, il y avait le droit d'héritage. Il arrive quand le droit d'héritage? À la seconde de la mort. Au moment de la mort. Au moment de la mort. Donc après, bon, chacun des enfants, il a fait kavod. Mais il n'a pas perdu son droit. C'est pas au partage qu'on fait les comptes. C'est qu'au moment de la mort, on sait combien d'argent il y avait. Donc chacun, il a son potentiel. Mais par contre, si c'était Mu'atim, Venitrabou, ça c'est la question. C'est-à-dire, Warren Buffett, c'est-à-dire que il est mort. C'est-à-dire que le père, au moment du décès, il a laissé 1 million qui ne suffisait pas, mais ses actions, le moment où il est mort, Ils ont éclaté. ils ont éclaté. Et là, maintenant, quelque part, ils sont arrivés. Alors, quand ce n'était pas suffisamment des enfants qui étaient défavorisés, ils étaient hyper contents. Parce que par exemple, il a 10 enfants, il y a $1 million, chacun il prend 100 000. Tandis que si ils font la règle des Ktubot, il y en a 5 qui vont prendre moins. Alors maintenant, ça a augmenté. Ça a augmenté tout de suite après la mort. Au moment de la mort, ça a augmenté après. Qu'est-ce qu'on fait? Tachema, la Gemara raconte. La Gemara a dit que ça s'est passé une histoire pareille. Avec qui? Il y avait une famille qui s'appelait la famille de Tsartsour. Tashma, Denir Sedebe Bar Tsartsour. Il y avait cette famille de Tsartsour. Moi, Atin Venitrabou à vous. Ils n'avaient pas suffisamment d'argent. Et ça a pris une grosse valeur. Venitrabou. Alors il y a quelqu'un qui est arrivé qui a dit ah, j'avais une dette. Non, une dette, ça s'appelle pas Raoui, ça s'appelle Mourzak. Ah. C'est que tu saches. Dans le droit d'héritage, c'est une dette, c'est Mourzak, c'est pas Raoui. Un héritage, c'est Raoui. Une dette, c'est costaud, une dette. Non, je veux dire que quelqu'un dit je devais à votre père. Ça s'appelle pas Raoui, ça s'appelle Mourzak. Vers tous les camés de Rav Amram. Ils sont partis. Ils sont partis devant Rav Amram. Comment on partage les biens? Comment on partage? C'est-à-dire que Tu l'as dit tout à l'heure. les enfants qui avaient là, non, il y avait peu et ça a multiplié. Les enfants qui ont été défavorisés, On prend la règle en deçà. les enfants qui ont été défavorisés au moment de la mort, ils sont venus, ils ont dit annulez
les ktubot, et on fait un héritage normal. Et après, ben, chacun, l'héritage, il a augmenté, chacun, il a gagné. Et les autres, ils ont dit non. Ceux qui ont été favorisés, ils ont dit on veut appliquer à la lettre, il y a de l'argent maintenant. De quoi donner? Prenez votre somme, nous on prend notre somme, et on se partage sur le reste. Et ils sont venus chez Rav Amram. Et à tous les camés des Rav Amram, Amar Léou, il est parti, il a dit Débrouillez-vous entre vous. non, Zilou Païsino, allez prendre les enfants qui ont la grande Ktouba, que eux, ils ont le droit d'hériter la Ktouba de leur mère, et arrangez-vous avec eux. L'Ohaj Guérou, ils ont dit non, on veut du din. Amar Léou, il me faïsi tous les ou, Mahina Lecho, Besilva de l'homme Bardama. Si vous n'allez pas vous arranger avec eux, je vais vous excommunier. Ça veut dire que c'est un fouet qui ne fait pas sortir du sang. J'ai mes manières à vous embêter. Arrangez-vous. Il y a un Silva, c'est un fouet. Il y a un fouet qui fait sortir du sang quand tu donnes à quelqu'un un coup. Il y a un fouet qui fait sortir du sang. Ça veut dire que ça reste interne. Je vais vous faire un nidouille. Je vais vous bloquer votre commerce. Je vais arrêter de faire des histoires et de faire un manque de respect comme ça. Débrouillez-vous entre vous. Bon. Chadrinou, les camés de Rav Nachman, il leur a dit, vous pouvez, maintenant moi je suis déjà rentré dans l'histoire, vous ne voulez pas m'écouter, allez chez Rav Nachman, il va vous arranger. Amarlen, Keshem, Shemerubin Venit Maatu, Zachou Bahem Yorshim, Kach Moatim Venit Rabu, Zachou Bahem Yorshim. Il dit, qu'est-ce que vous. Rav Nachman, il a fait contre Rav Amram. Rav Nachman, il a dit, pas vrai. Il a dit, je regarde le moment du décès. Instant T. Instant T. Le moment du décès, il n'y avait pas lieu au Doktuba, il n'y avait pas de place pour les deux, donc ça a été annulé. Donc les enfants qui ont été défavorisés, ils ont raison. On enlève tout et on partage d'une manière égale. Wow. Et bien mettre Rav Nachman, comme Rav Nachman était Dayan, mais dîner Mamonot, tout le temps la halakha, elle est comme Rav Nachman. Dîner Mamonot, Rav Nachman. Maintenant, pour se rappeler les Géonim, on a ici 2 feuilles et demie de cas, plein de cas. Il y a des simanim dans le Talmud. Regardez dans la deuxième ligne, c'est écrit siman. Qui c'est qui a écrit siman? Ce n'est pas les sages du Talmud, c'est les Savoraïm. Savoraïm, ils étaient avant les Géonim. Entre les Hémoraïm et les Géonim. Et pour se rappeler, ils ont dit une phrase bizarre. Chaque mot, il représente un sujet. D'accord? Chaque mot, il représente un sujet de la. Alors maintenant, la Gemara, elle dit voilà. Maintenant, on va. Voilà, c'est des mots techniques pour se rappeler de. Maintenant, la Gemara, elle va commencer. On va rien faire un des cas intéressant. Aou Gavra de Abou Maskebe Alpha-Zouzé. Et bien, monsieur, il était endetté. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est les cas qui vont être mentionnés. On va les détailler. Élève, c'est le premier cas qui est mentionné ici. Un homme qui devait de l'argent, 1000, comme si tu dis $1 million aujourd'hui. On faisait tous 1000, c'est le cas des 1000. Méa, 100, mitzvah, 5 cas. Ça veut dire que c'est un mot, un titre, un mot pour se rappeler. Élève, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un monsieur, il avait de très grosses villas, mais il devait 1000 pièces d'or. Beaucoup d'argent, mais il avait 2 belles villas, il traînait tout le temps. Vous connaissez les gens qui ils roulent en Mercedes et ils doivent des millions de dollars à tout le monde. Et ils s'arrangent, je veux venir dans 2 ans, je vais te donner. Quand il dit viens, on refait un contrat, on fait un Etherisca, je te donne 10%. Ils vont traîner comme ça. Bon. Il doit de l'argent dehors, 1000 pièces d'or, et il a 2 villottes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Après, à un moment, il n'en pouvait plus avec les dettes. Il était malin avant que les autres lui saisissent les biens. Il a vendu les 2 villas, une à 500 pièces d'or et une autre à 500. Il est venu le Baal Rov. Il a mis la saisie sur une villa. Il a pris 1000. Après, il est venu et il a pris la deuxième. Chakal Alpha Zouzé, Vekazi Legabé.
Et il est venu. Et Quand il a mis en caution les villas. bah, tout est bien sans caution de tes dettes. D'accord? Mais pourquoi Donc, il a mis à 1000, attends. il a vendu à 500? Alors, le Baal Chov, il est venu, il a pris une villa. Après, il est venu pour prendre la deuxième. Le client, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il voulait laisser chez lui la villa parce que c'était un bon prix. Il a payé à 500 000 et elle valait bien plus. Et il ne voulait pas la perdre. Qu'est-ce qu'il a fait? Vers Marley, il est parti chez le Baal Chov, il a dit, si elle vaut le premier palais, il vaut 1000, d'accord? Laisse-moi le deuxième. Et sinon, prends 1000 et va-t'en. Tu lui donnes 1000 et il a racheté les deux villas. Oui. Il dit, il te doit de l'argent. Il dit, combien il te doit? 1000. Il te doit de l'argent, le vendeur qui m'a vendu la maison. Il dit, Il parle avec le. avec le Baal Chov. Toi, tu viens avec une créance. Tu viens avec une créance. Tu as déjà pris une maison. Moi, je dis que la première maison que tu as pris, elle vaut bien plus que 1000. Il a vendu, il a bradé la maison. Il dit, maintenant tu dis que la première, elle vaut que 500. Et la mienne, elle vaut 500. Non, moi je te fais le complément. Va-t'en, ne me touche pas moi. Il dit, non, moi je veux la maison, parce que la maison, elle est en créance. Est-ce qu'on l'écoute ou on l'écoute pas? Mais comment il a pu vendre? Mais non, s'il lui donne ce qu'il doit, Non, pourquoi lui, il va avoir non, la maison? non. Parce qu'il ne fait rien à faire. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est malin. Il vient, il dit, lui, c'est lui qui lui doit de l'argent. Toi, tu n'es rien pour. Hein. Toi, tu es là. Tu viens d'arriver, toi. Tu es un touriste, toi. Tu viens d'arriver dans l'histoire. Dégage. J'ai une personne que je connais. Il me doit de l'argent. Lui, il vient, qui s'arrange avec moi. Toi, je ne te connais pas. Toi, qui tu es? Moi, dans le cadastre, ma dette, elle date avant que toi, tu as acheté. Il y a une hypothèque. Va-t'en. Est-ce qu'il peut l'enlever ou il peut pas l'enlever? Déjà, pour comprendre. Ça va, Rami Barham à une matnitin. C'est le din. Il y a un Alors- problème. Là. Quand il y a une vente, on vérifie les hypothèques, normalement. Ouais. Ah oui. Il ne peut pas Ça vendre si les existe pas. hypothèques, elles ne sont pas levées. Alors, ben, mais, Déraciner, Non, déjà- déraciner une vente. déjà, quand même, hein, c'est- déjà, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Est-ce que cette personne, il a un mot à dire ou il n'a pas un mot à dire par rapport. Lui, il a acheté. Je veux lui dire, moi, je peux lui dire, si moi je suis créancier, je te un idiot. Tu as fait rentrer une tête d'un homme en bonne santé, comme on dit en hébreu. Echnas tarosh bari le mitachola. Tu étais en bonne santé, tu es rentré dans un lit d'un malade. Laisse-moi maintenant régler mes histoires. Toi, pourquoi tu as acheté? Maintenant, tu as acheté, c'est ton problème. Débrouille-toi. Moi, j'ai ma créance. Moi, je ne veux pas tes 1000 euros, de tes 1000 pièces d'or. Moi, je veux la maison. J'ai le droit. Et je C'est une vraie question. Mifgam. Attends. Pourquoi? Mais tu reçois ta Alors, couleur, ça y est. regarde. Toi aussi, Rami Barhama, c'est un Dayan. Rami Barhama, il a dit, de notre Mishnah à nous, il y a une preuve que c'est pas légal que l'acheteur il peut faire monter le prix, enchérir le prix de la maison. Pourquoi? Regarde ici, les enfants, les héritiers, on a dit que les enfants qui ont été favorisés par rapport à ceux qui ont été défavorisés, on a dit qu'il n'y avait pas suffisamment d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous, on estime l'appartement de papa à 50 000 euros en plus. Donc, il a laissé le droit d'héritage. On va faire l'héritage sur les 50 000. Allez, maintenant, venez, on part. Chacun, il prend ce qu'il est. Et on a dit que non, c'est pas légal. On a dit que le Bédine, il envoie lui ses experts et ils font le partage. C'est-à-dire que on ne peut pas surenchérir. Surenchérir. On peut Ils pas. envoient un chamaï pour vérifier le vrai montant de la maison. Non, alors lui, il dit, moi je prends. Il a dit, on est tous d'accord que la première villa que j'ai prise, elle ne vaut pas les 1000. Elle vaut 500. Moi, je l'ai pris à 500. Ah, ok, 700. Il me reste 300. Moi, je veux cette maison. C'est pas logique, je trouve. Pourquoi? Non, parce que Alors, si Non, la maison valait 1200, je peux comprendre. Déjà, la Mais là, question. non. le principe de base, il n'est pas logique. C'est-à-dire que à partir du La moment question, où- est-ce à qu'il partir a, du moment où on est-ce donne- qu'il a à venir ici? Non, mais à partir du moment où on donne à quelqu'un ce qui lui est dû. Ben voilà. On donne à quelqu'un ce qui lui est dit. Alors, la Gemara, elle répond. Alors, ben, J'ai, Rami Barhama, ce qu'on a dit après, c'est la conséquence Rami- du alors, problème. Rami- Et s'il n'y a alors- pas de problème,
Alors, Rami Bar On va Hama, faire la conséquence. Rami Bar Hama, il était Dayan. Rami Bar Hama, il était Dayan. Il a appliqué la Mishnah à la lettre. Il a dit, On fait de la conséquence. il n'y a pas, on ne touche pas. Évidemment. Il a le droit de On fait de saisir. la conséquence du Qui principe. saisit d'abord? Il y a un principe. Lui, il saisit. Toi, t'inventes et l'a sauté. Toi, repars. C'est pas la Chez celui qui conséquence. t'a vendu. Ah, chacun doit. Chacun, il part où il était. Il y a l'antériorité du contrat. Rami Bar Hama, qu'est-ce qu'il a fait? Rami Bar Hama, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, chacun, il repart à la source. Toi, tu as acheté, toi, tu as vendu et l'a sauté. Moi, je suis acquéreur de cet endroit. Il est à moi. Toi, va où tu as acheté, débrouille-toi avec lui. Il va recevoir l'argent. Et il va enchérir, je ne sais pas. Et ouais, t'as Reprends-lui. qu'à l'attacher au calor. Attends, non, il n'y a pas Takanatachou. Quand un bien écrit au cadastre avec une saisie, il n'y a pas Takanatachou. Tu n'achètes pas quand tu sais C'était que le marqué gars, au il doit. cadastre Non, ou mais il bien a acheté sûr, béton les blé. gens Canal qui- béton non. blé, Polo. non, les gens, quand ils faisaient un achat, ils allaient au Bédine. Et le Bédine, il dit, il a mis le pièce d'or qu'il doit. Et il dit, mais je le vois rouler en Mercedes, ça va, il a de l'argent. C'est son problème. C'est ton problème, tu veux le croire. Ben oui. C'est comme ça, quand tu achètes un appartement. Aujourd'hui, ça s'appelle la Harat Hazara. Et Harat Hazara. Donc, Rami Bar Hama, il dit, Le fond du problème, c'est est-ce qu'il a le droit de vendre à quelqu'un un bien? non, lui, il n'avait pas le droit. Un droit moral, c'est sûr qu'il Et n'avait avec pas. cet argent, il paye son hypothèque. Mais- C'est ça le. Non, mais lui, il n'avait pas le droit moral. Hein? Lui, il n'avait pas le droit moral de le faire. Il l'a fait, c'est un homme chané. Mais du C'est moment. c'est pas mon problème. C'est-à-dire, moi, je suis aujourd'hui créancier, c'est pas mes affaires. Moi, je dis, moi, ma créance, elle est sur le terrain. Moi, je te fais sauter. Va, débrouille-toi. C'est Mais obligé. si j'ai reçu mes 1000 que je devais J'ai recevoir, pas ça envie. y est, c'est J'ai fini. pas envie de toi, j'ai envie, moi. Ah. Bah, va te débrouiller avec l'autre. L'autre, il est plus là, il est en prison, tu vois. Non, Moi, j'ai non. envie, j'en profite. Non. Rami Bar Hama, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout saute au niveau d'avant. Comme Ça fait des chamboulements, il a dit, ça. non, ben oui, il a dit, la Mishnah, elle te dit que tu fais pas, justement. Alors, laisse les choses comme elles sont. Rava, il vient, il a dit l'opinion des animaux. Mais il faut comprendre déjà Rami Bar Hama. Rami Bar Hama, il dit, le créancier, lui, il n'a rien à cirer de l'acheteur. Lui, il a un terrain, point à la ligne. Ça, c'est Rami Bar Hama. Rava, il vient. Rava. Non, Rava, il vient, il dit, Amar le Rava, Amidame. Hatam, itle upseda leyatme. Achayut le pseda. Il dit, quand tu as prêté de l'argent, tu n'es pas parti faire un investissement. Tu as prêté. Quand il y a des héritiers, je comprends, le Bedin, il intervient. Il dit, n'enchérez pas. Pourquoi? S'ils vont surenchérer, Ouais. ils vont faire un dégât D'accord. aux autres. Alors le Bedin ne laisse pas. Mais il dit ici, tu as voulu faire une mitzvah. Voilà, moi je te dis, ta mitzvah, tu l'as fait. Voilà les 1000. Sors. Ton rôle n'était jamais de venir et de manger. Non. Comment tu peux faire une chose pareille? Donc je peux te débarrasser. Rava, il dit, le client, celui qui a acheté la maison, il garde la maison, il paye, sort. Et il oblige. Il m'a dit, Alpha Yaïv, Alpha Shakil, tu as donné 1000, tu as récupéré les 1000. Je n'ai pas besoin de donner de ça, que lui il te donne de sa main. Voilà, moi je suis là. Tu viens, moi je paye la créance. Maintenant, la Gemara a dit, ici il était d'accord. Le créancier, il était d'accord. Qu'est-ce qu'on écrit au client dans le shtar de la Gvia? Ravina Amar Be'alpha. Rav Avira Amar Be'chamesh Mea. Il dit, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit, il a été remboursé 1000 ou il a été remboursé 500? Pourquoi il pose cette question? Qu'est-ce qu'il a fait lui? Remboursé 1000. Attends, maintenant, en fait, lui, attends, lui Ah ouais, maintenant, faut que la lui dette, demain, elle soit- il faut annuler la dette. Maintenant, lui, il va aller au futur, quand l'autre il aura de l'argent, le client, pour réclamer les 500 000 qu'il a donnés. N'est-ce pas? Pour réclamer les 500. Alors en réalité, sa maison aujourd'hui à lui, elle vaut 1 million. Elle vaut 1000. Elle ne vaut pas 500 000. Lui, il a acheté à 500 000. Qu'est-ce que j'écris sur le papier? Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné 500. Effectivement, il a donné 500. C'est 500 qui est Mais en fait, il a donné 500 qui qui vaut 1000. Il 500 a qui vaut donné 1000. 500 Il qui a vaut donné 1000. C'est 500 ça qui le vaut 1000. problème. Oui. Mais, Ok. mais là, on ne parle plus de quelqu'un qui vient ressaisir après. On parle Non. simplement Oui. du Oui, remboursement oui. de la dette. Oui. C'est ça le problème.
Donc c'est comme si tu avais peut-être donné- Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il a remboursé ou il n'a pas remboursé? T'annules ou pas? Alors, justement. Alors, regardez Rashi. Vetirva bekama kadvinan. 4 lignes de Rashi. Are loke arze mechara la noshe be'elef zuz. Les fatsoto mechovo. Pour lui enlever la dette. Bechozer le bedin lichtov lo shtar tirfa. Adeshe mechara lo be'achayut. Il vient pour demander un papier. Parce qu'il dit, il me l'a vendu, quand il m'a vendu, il m'a dit qu'il était garant sur la vente. Et voilà, il n'était pas garant. J'ai dû payer de ma poche. Donc, donnez-moi un papier. Aujourd'hui, il n'a pas d'argent. Mais demain, dès qu'il aura de l'argent, moi, je vais aller le saisir. Faites-moi un papier. Combien? Sur combien? Sur 1000. Tu m'as fait des dégâts sur mes 500 et j'ai dû ajouter 500. C'est-à-dire, je vais venir chez lui, le jour où il aura de l'argent, je vais lui dire, ta terre, elle est problématique. Donne-moi 1000 et récupère ta terre, par exemple. Pour le menacer, tu vois, pour avoir une dette qui mord plus fort. Ou le Bedin dit, non, tu as payé un dégât de 500. Je réclame 500. Qu'est-ce que tu réclames? Parce que lui, il va dire, attends, il y a une dette de 500, c'est pas si fort. Ça veut dire qu'il a envie de se mettre sur sa tête, tu comprends? Quel est le dégât qu'il lui a fait? La Gemara dit, 500. Le prix du dégât. On espère même que normalement, par rapport à indemniser, etc., il y a un préjudice. On ne veut pas être trop rigoureux, donc on lui fait un shtar sur 500, une dette de 500. Baruch Adonai Leolam. Amen. Ça, c'est le premier cas. Vous allez voir des cas très intéressants de